La nouvelle de la résurrection du Christ inspire les lettres de Pierre. C'est elle qui nous donne d'oser témoigner de notre espérance. Et nous apprenons à voir à travers le visage de Jésus le vrai visage de notre Père du ciel. Les disciples d'Emmaüs étaient encore sous le coup des terribles événements des derniers jours. Il ne leur restait plus qu'à quitter Jérusalem, où était morte leur espérance. L'avenir entrevu autour de la personne de Jésus de Nazareth était mort avec lui, et loin de calmer leur tristesse, un compagnon de route leur tint des propos étranges. Vous n'avez donc pas compris, comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Luc 24, 25, 26. Fallait-il vraiment cette horrible passion, la haine déchaînée comme contre un innocent, la mort infamante? Qui donc exigeait pareille atrocité? Et de quelle gloire parlait-il? Et quand donc les prophètes d'Israël avaient-ils annoncé des choses pareilles? L'inconnu semblait au clair, lui, avec toutes ces questions, et il se lança dans une longue explication. Pour ouvrir leur esprit à l'intelligence, il entreprit une longue relecture des Écritures à travers Moïse, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible traditionnellement attribués à Moïse, les prophètes et les psaumes. Comme on aimerait savoir quel texte Jésus a choisi pour éclairer nos 2 disciples. À défaut de pouvoir les citer, on en devine le contenu, puisque peu à peu une cohérence apparut. Et c'est tout heureux, tout illuminé d'une compréhension nouvelle que Cléophas et son compagnon ont fait demi-tour pour aller annoncer aux 11 apôtres restés à Jérusalem ce qu'ils savaient déjà. Oui, Jésus est bien vivant. Et si le Christ a dû traverser les épreuves de la passion, ce n'est pas pour satisfaire une exigence de Dieu. Le fameux « il fallait » traduit seulement la dureté de cœur des hommes. Je suis venu pour rendre témoignage à la vérité, disait-il. Jean 18, 37. Ce témoignage lui a coûté la vie.